Eh ben, l'histoire est en marche pour vous, les gars. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Arsenal. Victoire un partout, beaucoup de matchs nuls. Mais victoire aussi au but 3-4-3 pour le PSG. Qui, petit à moment, devient, on pourrait dire, la meilleure équipe de la LDC. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est incapable. C'est gratos, vous ne devez pas payer. Merci à vous. Et ben, j'ai envie de dire que c'était déjà assez serré, si je peux dire ça comme ça. Bah, déjà, la première période, c'était dégueulasse. Hein, j'ai envie de vous dire pour le PSG, parce que déjà, après une perte de balle, déjà à la 16e minute de jeu, une perte de balle sur ce côté droit au niveau de la ligne médiane, à cause d'un dégagement de contrée de Marquinhos par Trossard, Alvarez réagit vite et s'échappe de l'aile jusqu'à la surface et où il ouvre le score à force du gauche de son premier poteau. Ouais, c'est déception, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais après là, j'ai envie de vous dire que déjà, absolument, Budapest, si vous avez 24 degrés, déjà, absolument, il y avait déjà des pauses fraîcheurs, hein, si je peux dire ça comme ça, de toute manière. Donc voilà, bah, après, si je peux dire un truc détail, c'était dégueulasse la première mi-temps. C'est plutôt la deuxième qui s'était vraiment serrée, de toute manière. Donc après ça, du coup, la 43e minute de jeu, on va attendre la 43e minute de jeu pour avoir une vraie occasion. Alors du coup, dégalé par Ruiz, Nuno Mendes prend le meilleur sur Mosquera, déborde du coup afin de lever son centre sur la gauche. Au 6 mètres, et sa pied rate sa relance de la volée, servant en direct Fabian Ruiz qui rate malheureusement le 4 de la tête. De toute manière, bon, seulement après ça, Raya, qui est le gardien de Arsenal, du coup, finalement, qui était vigilant sur son premier poteau, et du coup neutralise la jolie demi-volée du Parisien Fabien Ruiz. Et pour l'instant, Fabien Ruiz il est bien dans le match, hein, j'ai envie de vous dire. Mais après, la puissance du PSG déjà la première période, c'est dégueulasse, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc mi-temps entre les deux équipes. J'ai envie de dire ça, donc du coup. Oula, qu'est-ce qui m'a fait? Ok, attendez, ça va planter. Donc voilà, donc on reprend du coup la deuxième période, du coup voilà, mais après pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Et là, 56e minute de jeu, c'est Hakimi du coup qui se régale, après le coup franc du PSG placé au 25 mètres plein axe. Hakimi s'élance de son cadre droit et Raya, du coup finalement David Raya, essaie de malgré le rebond et se détend au sol sur sa droite pour capter deuxième effort du coup de Garé pour les francilières. Ouais, j'ai envie de vous dire. Et après ça, la 62e minute de jeu, du coup, arrivé dans la surface des Gunners, c'est des appels comme ça en réalité, vous pouvez essayer l'1-2 avec Dembélé. Cavara, du coup, est taclé maladroitement par Mosquera, et du coup, l'arbitre n'a pas hésité à montrer le point de pénalty en réalité dans la vie de tous les jours. Mais en plus, le pire, c'était confirmé par la VAR. Alors, je pensais qu'en réalité, il était voir la VAR pour un potentiel rouge. Hein. Mais surtout, il a pas mis de carton. Et là, franchement, ça m'a bien énervé, ça, je peux dire ça comme ça. Et du coup après ça, le PSG gagne sur penalty évidemment grâce au ballon d'or Dembélé, et du coup qui est parfaitement croisé sur le pied droit, j'ai envie de dire, qui marque en bas du gauche. Raya a été pris à contre-pied, hein, donc en réalité c'est-à-dire qu'en réalité il a frappé du gauche et le gardien est parti à droite, c'est pour ça qu'il dit ça. Et tout est relancé en finale, j'ai envie de vous dire. Après ça, pas spécialement grand chose, hein, j'ai envie de dire là-dessus. Et à la 77e minute de jeu, le poteau de Cavara, du coup, qui s'échappe en contre-attaque à gauche en profitant de l'approximation de Saliba et débarque dans la zone de vérité et tire son tir en force du gauche, légèrement dévié par Gabriel qui heurte le poteau. S'il avait pas, je pense que s'il n'avait pas été heurté, je pense qu'il y aurait but. En réalité, j'ai rien. Bon, dès que vous voyez mieux, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc après ça, pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Et là, surtout à la 85e, Barcola qui était un peu loin du 1, de 2-1, si je peux dire comme ça, surtout que la défense chancelle sérieusement avec une longue touche d'Arsenal. Le ballon est prolongé du tête long londonienne avant d'être dégagé en catastrophe par Nuno Mendes. En contre-attaque, le Parisien Barcola bute sur la sortie de Raya. En fait, il y avait une contre-attaque, il y avait déjà une occasion pour Arsenal. Et après, c'est l'idée en contre-attaque et du coup Raya qui était jeté sur Barcola. Après ça, du coup, clairement, 4 minutes plus tard, Vitinha qui était à ça du devant, et surtout qu'une belle occasion, j'ai envie de dire. Après un bon travail de Doué côté droit, Vitinha reçoit une demi-volée de Gunners et enroule fort du droit. Première attention, son tir, malheureusement, touche quand même la barre, mais clairement qui rase le fil. Ouais, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, après ça, mi-temps entre. Bon, fin du match en réalité, bah là, du coup, on va dire la dernière seconde, j'ai envie de dire avant les tirs au but, j'ai envie de vous dire, Barcola a de l'énergie à se revendre, il fonce à gauche dans le dos de la défense à Arsenal, son tir puissance en angle fermé, malheureusement qui manque le cible, et du coup c'est terminé, du coup prolongation entre les deux équipes, un début, mais après pas spécialement grand chose. Hein. La première prolongation elle a été un peu dégueulasse si je peux dire ça comme ça, la deuxième, voilà, absolument c'était à mi-temps, mais bon, je suis pas trop spécialement comment je pourrais dire, finalement j'ai pas vraiment grand chose à dire en première mi-temps, hein. C'est comme la première période, hein, c'était dégueulasse. Oula, j'ai fait une bêtise.
Voilà, donc après ça, on reprend, et surtout que là, j'ai envie de dire un truc de détail, c'est que à la 76e minute de jeu, et là, il y avait punaise, bonne occasion, j'ai envie de dire, Gabriel Hus de nouveau de sa tête pour repousser autant un assaut de Parisien, du coup, en l'obscuration d'un centre tendu de João Neves. Le Brésilien, du coup, sert en fait doué, et dont la double voulée piqué du droit, rebondit et retombe vers la lucarne gauche, mais Raya, du coup, capte en volant. Et après ça, 2 minutes plus tard, gare, un relâchement de la part du PSG. Timber s'échappe du saut droit Arsenal et frappe du filet et de Savonov. Malheureusement, c'est touché le filet, mais sans plus. Ça aurait été touché le filet extérieur. Et du coup, pour la fin des prolongations, tir au but entre les deux équipes. Et c'était le stress total, que ce soit du côté d'Arsenal, que ce soit du côté PSG. Et j'ai envie de vous dire que c'était parfait, j'ai envie de vous dire, complètement parfait. Et c'est là, finalement, après le 2-1 du PSG, le deuxième tir qui est dégueulasse en réalité. Du coup, qui ne convertit pas son propre penalty. En fait, finalement, il s'est arrêté. En fait, il a commencé son élan, il s'est arrêté, il a frappé, ça passe à côté. Frérot, tu n'es pas Robert Lewandowski ou Cristiano Ronaldo, je te le dis tout de suite, ma gueule. C'est ça que je suis en train de dire. Après ça, le Mendes, s'il le mettait, c'était un peu plus tranquille pour PSG. Et bah, malheureusement, Raya qui me répond, en réalité, je suis plus comme ça. Enfin, me répond parce que j'avais dit ça en live sur TikTok, n'hésitez pas à me join. Et après ça, il n'y a plus spécialement grand chose à dire là-dessus en réalité de base. Et surtout que là, à toute dernière, du coup, non, c'était en fait, j'avais dit, particulièrement, je crois que j'avais dit Gonzalo, mais non, en réalité, c'était Bernardo. Je suis désolé, il y a un petit toc en réalité. Et du coup, pour information, du coup, qui a tiré tranquille. Mais là, tout va jouer là. C'est Gabriel, particulièrement, foiré son tir. Tiens, bah, j'ai envie de vous dire que c'était gagné et le PSG a remporté la deuxième LDC de leur histoire. Et bah, j'ai envie de dire que Gabriel a complètement foiré son tir, sa frappe puissante passe au-dessus, qui est dégueulasse. Et du coup, finalement, finale Budapest, le PSG qui remporte la LDC. Et regardez le doublé, si je peux dire comme ça, c'est le 9ème club en réalité qui rentre dans le palmarès de l'histoire. Genre eux. Non, mais franchement, après, Savonov, il avait rien à faire. En réalité, il avait presque rien à faire en réalité. Mais c'est bon. S'ils font de la merde comme ça, c'est normal qu'ils gagnent pas la LDC. Oh là 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 là. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaine et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.